Bonjour Anya, Bonjour Ferdinand. bonjour à toutes mes lectrices et auditrices. Vous êtes sur My Pages. Anya, c'est un plaisir de te revoir encore sur mon blog. C'est ton deuxième passage. À travers le blog, je te découvre encore sous une autre facette. Et on va te découvrir sous une autre facette pour les personnes qui ont déjà lu Yes Mamie de Anya. L'article est toujours sur le blog. Et c'était déjà une exposition qui m'avait énormément plu. J'avais vraiment j'ai écrit cet article avec toute l'émotion possible et la sincérité que je pouvais mettre là-dedans. Et aujourd'hui, je découvre une nouvelle facette de toi. Je ne m'y attendais pas du tout. Et je te sais maintenant artiste, entrepreneur, porteuse de beaucoup de projets et militante. Ça, je ne savais pas. Moi, je vais te laisser te présenter et laisser mes auditrices te découvrir. D'accord. Bon, alors, pour reprendre ce que tu as déjà dit, donc oui, effectivement, j'ai une activité d'artiste où je peins, où je dessine, où je fais des propositions vraiment autour des univers féminins et je travaille sur la question de l'imaginaire dans la société et qu'est-ce que l'imaginaire renvoie par rapport à la définition de certaines personnes, comment est-ce qu'on peut la construire ou la déconstruire. Voilà. Donc du coup, Yasmani, cette exposition dans laquelle on s'est rencontrés, c'était vraiment autour de l'âge du sexy, des grands-mères, donc des pin-up que j'ai vieillis avec 40 ou 50 ans de plus. Et l'idée, c'est de traiter de qu'est-ce que c'est être belle, même à 70 ans, face aussi aux slogans, aux pressions médiatiques des sociétés cosmétiques, de toute cette idée qui fait que être belle et être sexy, c'est être consommable et donc pas être périmable. Et voilà. Alors ça, c'était pour la partie, on va dire, un peu plus artistique. Après, en tant qu'entrepreneuse, j'ai un projet, c'est pas seulement le mien, c'est aussi un projet avec beaucoup de comédiens de la scène lyonnaise, qui s'appelle Le Murmure des Statues, où on a décidé de donner vie aux statues de la ville de Lyon, puis on espère faire les autres villes. Et l'idée, c'est de réactiver le patrimoine à travers une proposition très poétique qui fait que on s'imaginait si les statues se réveillaient et se mettaient à nous parler, qu'est-ce qu'elles nous raconteraient, tout simplement. Et pour la partie un peu plus militante, je pense qu'on peut revoir un peu, enfin, on peut déjà la deviner un peu dans les deux autres projets que je viens d'exposer, et aussi dans la future exposition que je vais faire pour My Little Afro Week, Je ne suis pas un déguisement. C'est toujours pareil, c'est toujours une question autour des imaginaires. Donc là, quand je dis afro, enfin, on parle de moi, enfin, des fois je me définis comme une afro-militante, c'est parce que je suis vraiment intéressée par les questions liées au féminisme, mais j'englobe aussi la question de la race et de la couleur de peau, parce qu'évidemment je suis une femme, mais je suis aussi une personne de couleur, donc forcément des fois ça rajoute un contexte en plus dans le débat. D'accord. Et donc, si on devait définir ce qu'est l'afroféminisme, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, je ne veux pas me faire la porteuse de la définition de ce que c'est l'afroféminisme. Je dirais simplement que pour moi, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux questions genre et aux questions liées au féminisme, je pense un peu comme tout le monde, en lisant des livres. Mais c'est vrai que du coup, euh, j'ai quand même je me suis quand même construite peut-être avec des auteurs un peu plus particuliers comme Angela Davis. Euh, je pense aussi à Bell Hooks, je pense vraiment à d'autres afro-américaines qui m'ont beaucoup marqué. Et du coup, c'est vrai que penser toutes ces questions à travers des figures, des penseurs noirs, des penseurs de couleur, ou des Caraïbes aussi, parce qu'on a beaucoup, eh bien, ça amène une autre dimension dans le débat. Et du coup, j'essaye pas simplement de réfléchir à l'imaginaire ou les personnes en tant que sexe, âge, classe et dimension sociale, mais aussi en tant qu'ethnie, couleur de peau, qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Quand je dis afroféminisme, c'est à la fois quelque chose de très global et c'est à la fois quelque chose de très intime, parce que finalement c'est vraiment lié à mon identité. Super. Alors, on sait que pour My Little Afro Week, tu prépares l'exposition, d'ailleurs tu l'évoquais il y a un instant. De quoi il s'agit en fait? Alors, je ne suis pas un déguisement. Voilà, c'est comme ça que je l'ai intitulé. Parce que justement, en tant que femme, en tant qu'individu d'une société, en tant que personne de couleur, on est souvent confronté à un imaginaire qu'on n'a pas choisi. Donc je pense que, pour ce qui est la question de la couleur de peau, souvent on doit dire non, mes ancêtres n'étaient pas tous des esclaves.
Non, je ne suis pas un déguisement parce que je ne suis pas non plus un stéréotype. Je ne sens pas toujours la noix de coco parce que je me mets du carité des cheveux. Je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter, je n'aime pas les bananes. Et du coup, oui, c'est bête à dire, mais c'est souvent même dans l'humour parce qu'il y a des gens qui blaguent beaucoup avec ça. Mais on peut faire de l'humour, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on véhicule à travers son humour. Et du coup, je ne suis pas un déguisement, c'est vraiment l'idée de recréer un peu de façon, on va dire, fantastique, une sorte d'identité féminine que j'espère puissante, parce que plein de couleurs, parce que avec des femmes au visage affirmé, avec des afros, parce que l'afro, enfin, pour moi, c'est aussi un symbole fort. Donc, quand on pense à Angela Davis et puis maintenant le Napi qui revient, c'est l'affirmation d'une identité culturelle qui m'intéresse beaucoup, aussi parce que j'ai une afro naturelle. Voilà, on ne va pas chercher non plus toujours très très loin les explications quand on fait les choses simples. Et du coup, je présente ces portraits de femmes avec tout un monde dans leurs cheveux, tout un imaginaire, et un imaginaire qui nous appartient et qui n'est pas défini par ce que les autres personnes voudraient qu'on soit ou imaginent de nous. Est-ce que tu as une espérance particulière par rapport à cet événement? Quel impact voudrais-tu avoir pendant l'événement? Alors, oui, je pense que quand on est artiste et qu'on a des messages, on a toujours envie d'être compris quelque part. Après, je voudrais pas avoir la prétention de penser que ça va révolutionner. Ils vont voir les dessins, ils vont dire ah ça y est, j'ai compris, la lumière est sur moi, ce genre de choses. Non, ce que je voudrais juste, c'est que ça peut-être encourage les jeunes femmes ou même les personnes qui rencontrent des troubles identitaires comme moi j'ai pu avoir dans ma jeunesse, et simplement qu'elles prennent bien conscience que c'est à elles de se dessiner elles-mêmes et de se peindre elles-mêmes et de se représenter elles-mêmes. Et que finalement, elles n'ont pas besoin de séries, de médias, de sociétés, de quelqu'un qui vienne leur dire qui elles doivent être pour être ce qu'elles ont envie d'être. Et du coup, c'est vrai que j'ai choisi un parti pris un peu fantastique dans mon travail, parce que finalement, on est le créateur de soi-même. Et si on a envie de s'inventer avec une dimension personnelle, cosmique, qui ne rentre pas dans le conformisme, la normalité de la société, d'ailleurs le mot normal c'est vraiment un mot que je déteste, et bien c'est possible, et ça ne tient qu'à nous, voilà, tout simplement. Alors j'espère que les gens comprendront cette envie. Après, s'ils ne comprennent pas, ils peuvent toujours apprécier les couleurs. Voilà. Et de manière beaucoup plus personnelle, on va sortir de cette image d'artiste. Que représente pour toi, en tant que femme noire, ta participation à cet événement? Alors, moi, j'ai été très touchée par la proposition de Loïc, parce que à travers cet événement, je pense qu'il a envie aussi de réunir des gens et vraiment des talents différents pour peut-être porter des réflexions ou une envie de vivre ensemble et de construire demain. Et construire demain, ça commence aussi par être présent maintenant, et je crois que c'est ce qu'il essaye de faire. Donc, la mode, c'est pas quelque chose aussi superficiel que les gens ont tendance à penser. C'est vraiment une question de signature, une signature identitaire. Et après, évidemment, on pourrait croire que simplement s'habiller avec du wax, c'est juste par plaisir ou juste pour les couleurs, mais je pense que ça va au-delà de ça. Et je pense qu'on le sait tous quelque part parce que, par exemple, si on prend Louis XIV, vous allez dire, ça y est, ça, elle fait complètement du hors-sujet. Eh bien, Louis XIV, il avait très bien compris que pour contrôler sa cour, il fallait qu'il instaure un modèle et une façon de vivre, une identité que ceux qui voulaient l'approcher devaient respecter. Et rien que là, ça veut dire que la mode a un discours politique par derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, la mode a encore un discours politique. Je pense qu'on a tous été, par exemple, au collège ou au lycée, et on a envie d'appartenir à un groupe. Alors, il y a le groupe des gothiques, il y a le groupe des babacous, il y a le groupe des studios ou des geeks. Et finalement, au départ, on va commencer par se définir vraiment avec des vêtements. Et c'est bête, mais c'est par là que ça passe, avant le discours. Donc, du coup, pour moi, la mode, c'est une jolie façon de commencer. Et c'est peut-être aussi un beau cheval de Troie pour parler peut-être de réflexions, de questions qui sont un peu plus graves. J'aime pas le dire mot grave parce que tout de suite, ça sous-entend problème. Un peu plus, disons, qui nous tiennent plus à cœur. D'accord.
Est-ce que tu as un dernier message à adresser à toutes les personnes qui écouteront cette vidéo? Pas Ou qui la spécialement, juste te remercier pour le travail que tu fais, qui est assez incroyable et assez généreux en fait de donner la parole à des personnes comme moi et puis d'autres avec autant de générosité et de simplicité. Merci. Merci, c'est moi qui te remercie. Vraiment, c'est un plaisir de te revoir, de, 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 de te mettre en avant d'une autre manière. Voilà, j'avais écrit un article auparavant, là c'est une vidéo, c'est une interview, c'est différent. Et de découvrir encore une autre facette. Vraiment, je sais pas comment te définir tellement tu portes des casquettes et tout le temps. En même temps, tu peux avoir 3 casquettes ou la changer à chaque fois. Tellement t'occupes une place et t'es pour moi une personne influente et un modèle. Et ça, je voulais absolument le partager avec d'autres femmes qui peuvent être aussi inspirées par ton parcours, qui peuvent être inspirées de ce que tu fais, de ta vision, et j'espère qu'elles seront nombreuses à venir et découvrir Anya, la personne qu'elle est. Elle est juste géniale. Je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment. Et je te remercie encore de ton passage sur MyLPGs et moi je garde contact avec toi. C'est pareil. Merci. De rien.